Bonjour, nous sommes le samedi 25 juillet 2020. Je ne connais pas encore le titre, je vous le dirai, enfin vous le verrez, ou bien il me viendra en conclusion. Le, Autour du 20 mai, j'ai rédigé un texte, j'ai regardé la date, j'ai rédigé un texte qui deviendrait ma chronique dans le magazine Trends Tendance, magazine belge, voilà, du milieu des affaires. Euh, que j'ai appelé Première leçon, Covid-19, première leçon. Et j'ai regardé, voilà, je voulais voir à l'instant à quelle date j'avais écrit ça, et pour aller la situer euh, sur, les, euh, sur le diagramme qui montre l'état de la pandémie à l'endroit où je me trouvais. Et donc, il se fait que voilà, le 20-21 mai, au moment où j'ai écrit ce texte, c'est le plus bas. Bon, je suis en France à ce moment-là, bon, j'habite chez moi en Bretagne, et on est au plus bas. On est au plus bas. Après, ça recommence à monter un petit peu. Là, on est autour de 200 cas signalés par jour. Euh, En ce moment, on est du côté de 1000. Et bien entendu, ça a été beaucoup plus haut que ça au plein cœur de la crise en France. Et je suis allé voir ça pour me dire dans quel état d'esprit est-ce que je suis au moment où j'écris ce que je dis, parce que je vais repartir des conclusions auxquelles j'arrive. Et la conclusion auxquelles j'arrive, c'est qu'il n'est pas indifférent pour un pays dans sa réaction à la crise, de savoir comment les gens se représentent la vie et la mort. Et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que si la Chine s'en est beaucoup mieux tirée et l'Orient, l'Extrême-Orient, de manière générale, jusqu'ici, bon, je sais qu'il y a une crise en ce moment à Hong Kong, je sais qu'il y a une crise en ce moment au Japon, à nouveau, mais je sais que là-bas, on réagit de la même manière qu'on l'avait fait au départ. Et ma conclusion, c'était que il y a deux attitudes possibles. Bon, ou bien on prend toutes les mesures pour empêcher que ça se diffuse, voilà, des mesures assez draconiennes, ou bien on compte sur l'immunité de groupe. L'immunité de groupe, c'est de dire, bon, bah, il y a des gens qui l'auront, il y a des gens qui en mourront, et puis ceux qui l'ont, ils survivront peut-être, et alors ils seront peut-être immunisés, etc. Ce à quoi on ne réfléchissait pas trop à ce moment-là, c'était, on pensait que les gens s'en sortiraient indemnes. Alors que ce qu'on voit surtout maintenant, c'est des articles qui vous disent que quelqu'un qui l'a eu, apparemment, il ne sera plus jamais en bonne santé. Et qu'il y a des gens qui continuent qui sont encore malades 5 semaines plus tard, vraiment malades, et que donc c'est vraiment une saloperie. C'est pas un truc, voilà, comme un rhume. On a le rhume, et puis c'est un moment désagréable à passer, puis après on l'a plus. C'est pas ça le Covid-19. Euh, et donc, qu'est-ce que je dis? Je dis des populations prêtes à accepter l'idée de l'immunité de groupe, et donc voilà, certains y passeront et d'autres pas, et puis la nature fera le tri. En fait, ce n'est pas tellement une confiance dans la nature, il doit y avoir en arrière-plan encore cette idée qu'il n'est pas essentiel de sauver toutes les vies. Et s'il y a cette idée qu'il n'est pas essentiel de sauver toutes les vies, c'est parce qu'il y a en arrière-plan, dans la conviction de certaines personnes encore maintenant, et peut-être dans le subconscient des autres, que ceux qui ne s'en sortent pas, ils iront au ciel, et que donc tout n'est pas perdu, et que finalement la perte n'est pas aussi sérieuse qu'on pourrait l'imaginer du point de vue individuel. Alors que dans le monde de l'Extrême-Orient, qui est un monde, bon, il y a eu des superstitions, il y en a toujours, mais c'est un monde essentiellement athée. Il n'y a pas de représentation d'une vie après la mort, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'au-delà conceptualisé d'une manière ou d'une autre. Et donc, l'idée fondamentale de l'Extrême-Orient, c'est que la vie dans laquelle on est, voilà, c'est la totalité du paquet auquel on a droit, et que donc ça paraîtra un peu léger de dire on verra bien, Dieu y reconnaîtra les siens, voilà, en faisant venir au ciel de manière plus ou moins anticipée un certain nombre de personnes.
Bon, je ne sais pas ce que ça vaut trop, mon hypothèse, ça explique sans doute pas tout, mais je crois que c'est un bon point de départ. Et je voudrais raccrocher à ça une réflexion que m'a faite Luc Dardenne l'autre jour dans l'entretien que j'ai eu avec lui. Donc Luc Dardenne, un des deux frères Dardenne avec Jean-Pierre, qui font ces films qui sont, voilà, c'est dans la grande tradition du film réaliste, du film social. Et si j'ai repris un intérêt il y a quelque temps, et je n'ai pas encore terminé ma série pour les films réalistes, un néo-réalisme britannique à la fin des années 50, début des années 60, c'est en partie voilà, dans le sillage d'avoir regardé l'ensemble des films des frères Dardenne pour faire l'entretien. Et la réflexion qu'il me fait, c'est la chose suivante. Il dit, nous avons perdu la religion chez nous parce que la peur a disparu, parce que la peur a disparu, on n'avait plus besoin tellement de cette idée de consolation, de rattrapage possible dans un autre monde, etc. Et alors la réflexion qu'il fait, c'est mais si la peur revient, la religion reviendra. Et si la religion revient chez nous, ça peut être la religion qui était là qui était là pendant 2000 ans, le christianisme, mais ça peut être d'autres religions, ça peut être des religions improvisées, ça peut être surtout, comme on a toujours vu dans nos pays, ce qu'on appelle les cultes des saints populaires. Les cultes des saints populaires, c'est pas en général ceux qu'on trouve au calendrier, c'est pas ceux dont la religion officielle, le clergé a raffolé. Ce sont des trucs associés souvent d'ailleurs à des croyances plus anciennes, un arbre sacré, une source sacrée, une statue dont on ne sait plus quand on l'a faite, à quel propos, mais qui paraît encore bien magique et qui peut encore permettre, voilà, de rendre la fertilité à des personnes qui ne l'ont pas, voilà, de guérir des maladies chroniques et ainsi de suite. Et ça, nous l'avons vu tout de suite, parce que nous avons vu apparaître un saint populaire. Regardez les représentations, saint-sulpiciennes qu'ont fait du docteur Raoult. Et c'est un personnage véritablement, je dirais, de type religieux, c'est-à-dire dont les actes ne sont pas jugés par rapport à leur efficacité ou non, mais simplement à la foi qu'on accorde à ses paroles. C'est la personne qui nous a dit qu'il n'y aurait pas plus de morts de Covid-19 que de gens qui se tuent en tombant d'une trottinette. Ce n'était pas vrai. Ça n'a rien changé. Il nous a dit que la chloroquine allait nous sauver. Et on a fait les tests, on a regardé, il y a même des gens dans l'extrême droite américaine en particulier qui ont pris ça très très au sérieux. Les travaux du docteur Raoult, on a fait les tests, bon, ça a été éliminé, ça ne marche pas. C'est la personne qui nous a dit aussi à la fin de la première vague chez nous qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Il y aura une seconde vague et ça ne changera rien à la croyance des gens qui croient en docteur Raoult, en fait, qui peut quand même nous sauver. C'est comme disait Evans Pritchard à propos de la religion des Nuers, c'est pas falsifiable au sens de Popper, c'est-à-dire que les contre-exemples n'ont qu'une importance. C'est la foi dans un personnage, et là, la foi dans un personnage de type religieux tout à fait classique, plutôt, disons, du Moyen-Âge et de la Renaissance chez nous que des temps plus contemporains. Alors, la religion, je crois qu'il a raison, hein, Dardenne. Quand on a peur, ça va revenir. C'est ça qui m'avait choqué d'ailleurs dans ce film, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était un film sur c'est avec, bah, je ne retrouve plus rien, ça fait rien, c'était un film sur un désastre en mer, et ça m'intéressait tout particulièrement parce que moi j'ai été parfois à la pêche, effectivement, comme dans le film, pas très loin de la catastrophe. Si je suis là, c'est que j'en suis sorti. Et ce qui m'avait choqué dans ce film, et qui avait choqué personne dans les commentateurs, c'est qu'à aucun moment il y a quelqu'un qui prie dans cette embarcation qui est complètement à la dérive. Est-ce que c'était parce qu'il y a tellement de religions aux États-Unis qu'on a préféré ne pas lui donner une religion précise aux personnages qui sont là, mais il n'y en a pas un qui fait un signe de croix, il n'y en a pas un qui prie. Moi, je peux vous assurer que sur un bateau dans une situation comme celle-là, le vieux fond de religion que vous avez, même s'il est perdu depuis longtemps, même si des trucs qui datent que quand vous aviez 5 ou 6 ans, je vous assure qu'ils reviennent. On se tourne vers le ciel parce qu'il n'y a plus,
Il n'y a plus d'autres solutions. Je pense à cette prière que j'avais vue sur un ex-voto. Non, je ne l'avais pas vue sur un ex-voto. C'était un petit livre qu'on vendait dans une église, j'ai bon souvenir, en disant voilà ce qui était écrit en dessous des ex-voto. Et ça se passe ici, je veux dire, à l'endroit où je suis. Euh, prière à Sainte-Anne. Prière à Sainte-Anne. Et Sainte-Anne dorée, c'est tout près. Excusez-moi, mais quand je pense aux marins dans la tempête, moi aussi ça me fait revenir des choses. Et voilà, la prière, ce qui avait été écrit sur l'ex-voto, qui était une maquette de bateau, donc ils en étaient sortis, et donc les marins, ils avaient fait une splendide maquette après, et avaient écrit, ayant fait tout ce que les hommes peuvent faire, nous nous sommes mis en cercle, et nous tenant la main, nous avons demandé à Dieu de nous sauver. Bon, ou nous avons demandé à Sainte Anne de nous, voilà, de préserver nos vies. Et donc ça avait marché selon eux. On peut revenir à cette religion, si on doit revenir à une religion, parce qu'on a peur, on peut revenir à celle-là. C'est pas tout à fait un mauvais choix, parce qu'il y a ce personnage tout à fait extraordinaire de Jésus-Christ, qui est, voilà, c'est un des grands personnages de l'humanité, avec le message qu'il tient. Il a un peu trop tendance à nous dire tout ça s'arrangera plus tard quand on sera au ciel, mais comme l'avait déjà fait remarquer Hegel, il n'avait pas besoin de ça. Il y avait voilà, là je fais que répéter ce que dit Hegel. Il y avait une telle force, une telle nouveauté dans ce que disait ce personnage, qui n'avait pas besoin de marcher sur l'eau, il n'a pas besoin de faire ressusciter les mourants, de faire tomber de disparaître les écroués, mais ça, il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte de la force de ce qu'il se raconte. Et ce message-là, il est toujours là, et c'est un message de réciprocité positive, c'est un message d'amour. Ça fait partie, à mon sens, ça fait partie qu'on croit au ciel ou pas, ça fait partie des solutions, ça fait partie véritablement des solutions. Mais aussi la tendance, évidemment, d'inventer des religions je dirais de pacotille, les religions qui sont celles voilà, de la non-réciprocité, de dire bah, voilà, vous n'êtes pas un être humain au même titre que moi, le danger existe. Voilà, il y a des tas de religions il y a des religions qui sont paranoïaques et qui considèrent qu'on ne peut jamais faire une erreur soi-même et que c'est sûrement la méchanceté des autres, c'est sûrement les sorciers autour de nous qui nous font du mal parce que nous on est parfait. On n'entre pas dans l'équation dans ces religions de paranoïaque. On n'entre pas dans l'équation. Nous, on est le centre du monde et il y a des tas de gens qui nous en veulent. Il y a des sorciers, il y a l'esprit des morts qui par un malentendu, nous persécute parce qu'ils croient qu'on ne leur a pas rendu justice et ainsi de suite. Repartir dans la religion, c'est ce que je veux dire, c'est pas évident. C'est pas évident. On est mieux équipé dans un monde où on est athée depuis 3000 ans, parce qu'on n'a pas la tentation de ça. Il y a eu on oublie ça, il y a eu comment dire, une tentation de l'Extrême-Orient pour le christianisme qui a conduit à cette révolte populaire de type messianique, qui était une des grandes catastrophes c'était quoi, du XVIIIe siècle? Il faudrait que j'aille vérifier en Chine. Mais bon, c'est passé, je veux dire, le vieux fond à terre a repris le dessus et on est revenu dans cette perspective que le monde ici-bas, ben, c'est celui qu'on a et il n'y en a pas d'autre et c'est ici qu'il faut résoudre les problèmes. C'est une sorte de lucidité. Il y a là-dedans qui a produit aussi le taoïsme, comme voilà, une espèce de, comment dire, des règles de vie, comment faire à l'intérieur d'un système où il n'y a pas un grand sens qui est donné, il n'y a pas des messages en lettres de feu dans le ciel pour nous expliquer ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Il faut trouver les moyens nous-mêmes. Quand Mao dit compter sur ses propres forces, en fait, bon, c'est comme beaucoup de choses chez Mao, c'est du Confucius en réalité, c'est du Lao Tzu, c'est des choses qui sont, il dit des choses qui sont là depuis très très longtemps. Quand il fait
quand il donne des conseils d'ordre militaire, il cite Sun Tzu. Donc, il travaille sur un donné. C'est ce qu'il a découvert lui dans l'Occident, qui est pas le christianisme, mais qui est une autre forme d'utopie, qui est le marxisme, et qu'il ajoute à ça, mais pas bon, les lendemains qu'il chante, c'est dans ce monde-ci qu'il faut les faire, et pas dans le marxisme, et pas dans un monde ailleurs. Où est-ce que j'en viens dans ma conclusion? Ma conclusion, c'est le sentiment que l'Occident est très très mal outillé pour sortir de cette pandémie, surtout s'il y a une seconde vague, surtout si les gens doivent s'habituer à l'idée que c'est pas un truc qui est venu et qui est déjà terminé. Et voilà. On sait comment ça marche, on sait comment on a pu le faire baisser. On a pu faire baisser par le confinement et par la distanciation sociale, c'est pas facile à dire. Et quand on l'a enlevé, comme on l'enlève maintenant, ou comme les gens croient, ou comme que les gens croient maintenant que peut-être c'est pas important, bah, ça revient. Il y a pas de miracle, il n'y a pas de prophète vrai ou faux qui puisse vous dire ça ne reviendra pas, croyez-moi. Non, c'était là, on n'a pas trouvé la solution qui pourrait être un vaccin, elle n'est pas encore là, donc les deux seules choses qui peuvent marcher, c'est le confinement et c'est la distanciation sociale, et si on les enlève, eh ben, ça revient, c'est pas très très compliqué, voilà, c'est un mécanisme extrêmement simple. Alors je vois bon, des gens, même des gens pas tout à fait stupides, qui disent autour de moi, oui, oui, mais le gouvernement va essayer de nous manipuler, ceci, oui, le gouvernement peut peut-être essayer de nous manipuler, mais un virus c'est un virus, un fait c'est un fait, et les gens sont malades ou ils ne le sont pas, et comme je le disais tout à l'heure, quand ils sont, on ne sait pas quand ça s'arrête, on ne sait pas vraiment quand ça s'arrête. On dit aux gens un jour, vous n'avez plus besoin du respirateur, vous pouvez sortir de l'hôpital, et ils restent chez eux, ils sont assis sur une chaise parce qu'ils ne savent pas se concentrer, parce qu'ils sont malades. Euh, je voyais un personnage connu, il l'a eu, il dit qu'il l'a plus, mais regardez son visage, c'est pas le même homme qu'avant, hein. Il fait ses émissions à la télé, mais c'est pas le même bonhomme qu'avant. Vous pouvez comparer les deux, c'est pas compliqué. Alors voilà, donc à mon avis, et regarde, bon, il faut voir, et ça je l'avais déjà dit aussi à propos des États-Unis. La difficulté des États-Unis, bon, c'est évidemment il y a un gouvernement central qui fait pas ce qu'un gouvernement central devrait faire, mais s'il le fait pas, c'est parce qu'il a à sa tête de ce gouvernement. Il y a un président de la République qui, lui, n'a pas la représentation athée, il n'a même pas la représentation religieuse, tout le monde le dit, mais il a la représentation superstitieuse. Que si on fait des salam-alek, que si on fait ceci, si on fait un pèlerinage ici ou là, c'est comme ça que lui raisonne. Il a une représentation extrêmement simplifiée d'un Dieu qui est un dieu païen, qui est certainement pas le dieu du christianisme, mais que ce dieu-là la bonne. Et là, on peut imaginer qu'il a peut-être changé d'avis récemment, parce que maintenant, tout à coup, il nous dit qu'il faut prendre cette épidémie au sérieux. Tout à coup, il remet une fois pour toutes la grande réunion qui devait avoir lieu en Floride du Parti républicain. Il commence peut-être à avoir la pétoche, et ça lui donne peut-être un petit peu de bon sens. On va voir. J'espère que ça ne va pas encourager les gens à voter pour lui. Euh, Tout ça pour dire, bon, allez, et alors aux États-Unis, donc effectivement, il y a deux populations. Il y a la population superstitieuse d'un côté, qui est convaincue que bon, si ça tourne mal, bon, on va au ciel de toute manière. Et puis il y a une population athée, du type de la Chine traditionnelle, qui peut être voilà, sensible peut-être à se retourner vers la religion si elle commence à avoir peur. Les États-Unis doivent gérer ce melting pot, d'avoir les attitudes absolument extrêmes justement dans la représentation des individus, et de devoir gérer ça. Alors ça se gère État par État, mais les États, eh ben, il se fait qu'un État il a des voisins, et donc c'est pas facile à gérer du tout. Et donc ce qui va se passer, c'est que les États-Unis sont en train de payer le fait que c'est un pays de rapine, c'est un pays envahi, qui a été envahi, où on s'est débarrassé des gens qui étaient là, on a fait venir d'autres enchaînés d'un autre continent, etc. Et le pays est en train de payer, je dirais, est en train de payer pour la manière dont il s'est constitué. C'est pas un pays sans intérêt, et moi, je l'ai dit, j'habitais là. Et
j'ai été, comment dire, un militant californien. Euh, à ma manière, parce qu'il y avait il y avait des gens comme moi en qui je me reconnaissais, et ces gens en qui je me reconnaissais, c'est des gens qui ont créé une culture qui est partiellement la mienne, et qui est la mienne partiellement aussi, bien entendu, comme pour la plupart des gens de ma génération, et pour les jeunes aussi. Euh, il y a une part, il y a une part des États-Unis qui est l'Europe poussée un cran plus haut, et il y a toutes les autres parts qui sont plus ou moins, je dirais, acceptables, tolérables, valables. C'est très très compliqué et ce pays est en train de payer ça. Il n'a pas la solidité du roc qu'a l'Orient, l'extrême-Orient, comme la Chine. Bien sûr, la Chine a eu ses guerres civiles, bien sûr. La Chine a été ravagée à différentes époques. Elle a été victime du colonialisme au XIXe siècle. Elle a tâtonné dans les manières de s'en sortir au, au XXe siècle. Elle a tendance le pays a une tendance aux solutions autoritaires. La question de l'islam dans son pays est traitée par le camp de concentration. Euh, on aimerait bien qu'il y ait des choses qu'on puisse citer en exemple. On aimerait bien même pouvoir produire une utopie qui soit une utopie acceptable. Euh, je vais terminer et je voudrais revenir sur mon moment d'émotion parce que ça me rappelle, je dirais, le grand différent que j'ai avec mon maître, que j'apprécie beaucoup, que je suis en train de relire d'ailleurs, Lévi-Strauss, mais qui est une personne qui était une personne extrêmement différente de moi. Et c'est une personne qui nous a dit que la pensée sauvage, la pensée primitive, comme on dit parfois, qu'elle réglait des problèmes essentiellement intellectuels, de savoir où est-ce que le ciel communique avec la terre, etc. Et il avait rejeté de manière d'ailleurs violente et tout à fait injuste l'interprétation par le philosophe Lévi-Bruhl, Lucien Lévi-Bruhl, qui n'était pas du tout un anthropologue, de dire que non, c'est l'émotion que nous traitons. Euh, c'est l'émotion qui nous donne la première grille d'interprétation du monde. Et là, j'avais un jour fait la réflexion que si Lévi-Strauss, quand Lévi-Strauss nous raconte ses travaux de terrain en Amérique du Sud, dans son livre Triste Tropique, on n'a pas le sentiment, et en tout cas il ne le mentionne pas, on n'a pas le sentiment qu'il soit jamais véritablement en danger. C'est pas de l'observation participante qu'il a fait, c'est pas un reproche. Je vois pas trop, je sais pas trop bien comment il aurait fait de l'observation participante chez les Nambiquara. Mais bon, moi j'ai pu le faire chez les pêcheurs et j'ai partagé cette vie et je dirais que j'ai appris ce que c'est l'émotion au cœur de la vie, au cœur du monde du travail, et que tout ça est important, tout ça est important dans la vie des gens, que nous avons peut-être, voilà, que nous n'avons peut-être oublié, nous les gens des villes qui n'avons pas connu de grandes guerres ou de grands fléaux. Cette épidémie nous rappelle un petit peu, voilà, nous renvoie à des choses qui étaient plus communes, qui étaient la vie quotidienne, qui était la peur était davantage dans la vie quotidienne qu'elle ne l'est maintenant. Elle est peut-être en train de revenir. Et là, je crains, voilà, c'est ça le message sans doute de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je crains que l'Occident soit très 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 mal équipé pour survivre à ce qui est en train de se préparer, et que si l'humanité survit, quoi qu'on pense du régime chinois en ce moment, il est plus solide. Il sait faire avec une épidémie. On traite les questions de manière collective. On est indifférent aux gens qui disent oui, mais oui, le masque, mais ma liberté, quoi dans cette histoire. On met ça entre parenthèses, ça n'a pas d'importance. Il faut sauver les gens. Et que ces gens soient stupides ou que ces gens soient intelligents, c'est un petit peu, je dirais ça, là, sans doute la politique du gouvernement chinois. C'est pragmatique, c'est ruthless, comme on a dit en anglais. Il n'y a pas de mot exactement, il y a le mot brutal, plus ou moins en français pour ça. Mais je crois que nous sommes très 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 mal équipés pour ce qui est en train
nous avons un petit répit et un petit entracte, et voilà, tout le monde va à la plage et tout le monde est content, mais ça va malheureusement pas durer et nous sommes mal équipés. Nous sommes mal équipés pour la suite. Voilà, allez, à bientôt.